Merci. La parole est à Madame Marie Pochon pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Ces dernières semaines, la colère agricole s'est fait entendre. En cause, le plus beau métier du monde, l'agriculture, ça ne paye pas les factures. C'est absolument anormal. Le plus anormal, c'est qu'il faille tant d'actions, tant de colère, tant de mobilisation pour tant de gens qui ont déjà tant de travail pour qu'enfin on voit s'esquisser une petite inflexion de la part de votre gouvernement au milieu des jachères, des haies, de la simplification en matière environnementale et du droit du travail. Nous voilà avec une annonce structurelle sur le revenu plancher. Le plus anormal, c'est que tout cela soit passé crème jusqu'à maintenant, depuis des dizaines d'années qui ont vu tant d'agriculteurs mettre la clé sous la porte. 100 000 depuis 10 ans, un immense plan social qui vide nos campagnes, une colère sourde qui se transforme en désespoir et en impuissance. En 30 ans, le revenu net de la branche agricole a baissé de 40% en France. 18% des agriculteurs français vivent sous le seuil de pauvreté. Certes, ces moyennes cachent de grandes disparités, mais alors qu'on peut s'enorgueillir d'une France premier producteur agricole de l'Union européenne, elle est en 6e position s'agissant de l'excédent brut d'exploitation par actif. Pourtant, depuis les années 60, l'agriculture française a enregistré des gains de productivité de manière continue. Toutes ces années, les politiques agricoles ont accompagné la réduction des coûts de production, la réduction des charges, l'agrandissement des fermes sur des terres laissées à l'abandon par des anciens qui n'auront pas ce courage, l'endettement et la subsistance plutôt que par les prix, par les volumes. Vous savez, ceux qui doivent nourrir le monde, mais qui laissent un Français sur 5 ne pas pouvoir manger à sa faim du fait de l'inflation sur les produits alimentaires. 1 million d'entre eux faire la queue au Resto du Cœur, dont 110 000 enfants de moins de 3 ans. Ils étaient 16% de moins l'année d'avant. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Revenons aux bases. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Certes, Lavoisier n'avait pas formulé cette phrase pour l'économie agricole, mais je la trouve particulièrement à propos. La valeur générée par le travail paysan, par les gains de productivité, par l'augmentation des prix à la consommation n'a pas disparu, chers collègues. Elle est allée ailleurs. Secteur de l'agroalimentaire. En un an, ses profits sont passés de 3,1 milliards d'euros à 7 milliards. Ils ont doublé. Grande distribution. Entre 2021 et 2022, la marge brute a augmenté en moyenne de 57% sur les pâtes alimentaires, de 13% sur les légumes, de 28% sur le lait demi-écrémé. Les voilà, les gains de productivité. Je clôt la parenthèse de ce monde-là pour revenir sur Terre, sur celle de l'eau qui manque, des catastrophes climatiques, des nouveaux nuisibles, des rendements en berne, de l'assurance récolte et de ces moyennes olympiques où toutes les années sont mauvaises. Celle de ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard pour moins d'un SMIC, à qui on demande tant de paperasse pendant que leur donneur d'ordre négocie les prix tranquillement à Amsterdam ou à Berlin. Celle qui disparaît de nos campagnes où l'on est chanceux quand on a encore 1 ou 2 jeunes installés au village. Depuis 90, les prix à la production ont baissé de 22%, alors que les charges des agriculteurs ont explosé et que l'avenir se fait plus incertain que jamais. À cela, vous répondiez Egalim. Et on en était fiers d'Egalim. C'était un texte qui consacrait un peu de justice, un peu de considération pour les revenus agricoles, un peu de préparation à l'enjeu écologique par la commande publique. Un peu, trop peu. Par manque de volonté politique de contrer cet ultralibéralisme qui détruit les gens et le vivant pour pourvoir aux cours mondiaux décidés de l'autre côté des océans, les décrets n'ont pas été publiés. Vous avez vidé de votre austérité les moyens de la DGCCRF, moins 1000 postes en 10 ans. Compliqué pour faire des contrôles sur ces oligopoles de l'agro-industrie. Les conditions de vie des agriculteurs, tout comme celles des sols et de la biodiversité, demeurent inlassablement des variables d'ajustement qu'on fait sauter d'un grand discours à l'autre, des grandes nations écologiques aux intérêts majeurs de la nation, dans une économie de marché libéralisée à outrance et soumise aux cours mondiaux. Oui, les agriculteurs ne peuvent pas faire le poids face à la concentration des industriels de l'agroalimentaire lorsqu'il s'agit de négocier un prix. Les paysans disparaissent et nous voilà dans des campagnes autrefois fières, autrefois vivantes, qui peu à peu ressemblent à un printemps silencieux. Il n'y a pas de pays sans paysans. Si nous sommes si attachés à nos agriculteurs, alors, chers collègues, il faut leur redonner le pouvoir de décider de leur prix. Alors oui, nous devons appliquer des prix minimums d'achat et donc des prix planchers, couvrant des coûts de production, la rémunération et la protection sociale des agriculteurs, ce qui s'applique partout. Cela a même déjà été voté par cette Assemblée. Ce pourrait être bientôt adopté même, et je crois que cela honorerait toute la représentation nationale que d'avoir écouté, pour de vrai, ce qui bruissait sur ces nationales et derrière ces hangars, pour peu qu'on tendait l'oreille.
Fixer un prix minimum d'achat sera une première étape. Bien d'autres mesures devront être prises. L'encadrement des marges pour ne pas que les industriels répercutent l'augmentation du prix sur les consommateurs. L'arrêt des accords de libre-échange et la mise en place de clauses miroirs. Une vaste réforme de la PAC pour transformer l'aide à l'hectare en aide à l'actif. C'est en combinant toutes ces mesures que nous pourrons assurer des conditions de vie dignes aux agriculteurs, conditions sine qua non du renouvellement des générations, et retrouver ainsi des campagnes vivantes. Je vous remercie. La parole est à